Bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité de ce jeudi. La campagne lancée par la mairie centrale de Libreville, dont le but est d'arraisonner les transporteurs urbains qui ne se sont pas acquittés de leurs taxes, a conduit à une rareté de taxis ces derniers jours dans la capitale gabonaise, imposant ainsi une marche obligatoire et des retards récurrents aux élèves et travailleurs. Les détails dans ce journal avec Kenny Ongoré. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, la marche obligatoire et des retards récurrents au travail ou à l'école, les élèves et les travailleurs font face à une absence de taxis, une pénurie due à une campagne de la mairie de Libreville qui procède à l'arraisonnement des transporteurs urbains pour s'acquitter de leurs taxes. Kenyongori, Martial Tsonga, Refu Itsoga. Des longues files d'attente, des attroupements ici et dans les carrefours de la capitale gabonaise. C'est l'absence de taxis qui sévit depuis plusieurs jours dans la ville. Une absence consécutive à l'opération diligentée par la municipalité suite au règlement des fonds de recouvrement. Une situation qui affecte non seulement les usagers de la route, mais les transporteurs également, qui voient en cela un important manque à gagner. Le problème qui se passe, c'est que depuis lundi, nous on est bloqués ici, on n'arrive pas à travailler parce qu'on demande en ce qu'on colle les numéros. Bon, il y a même certains qui ont eu les numéros, qu'on a attribué les numéros, mais pourtant quand ils veulent aller travailler, la mairie nous bloque encore, leur bloc dehors là-bas pour leur demander qu'ils ne peuvent pas travailler tant qu'il n'y a pas l'autocollant. Donc voilà pourquoi vous voyez l'attroupement des taxis là, il y a des autres qui sont là aussi pour faire l'expertise. Donc nous on est là depuis hier là, c'est pour coller les numéros. Vous êtes là depuis quelle heure? Je suis là depuis 5h30. C'est maintenant qu'on nous a reçus, ils nous ont déposé les numéros comme vous voyez là. On attend le colleur, celui qui est en train de coller là. Après, quand il finit de coller, on peut partir aller travailler, on est libre. Il est certes dans les droits de la mairie de rentrer dans ses fonds par le recouvrement de la taxe. Seulement, faute de communication, l'institution n'a pas songé aux désagréments qu'il cause aux usagers, aux employeurs, bref, à l'État. Tout ça ne mérite-t-il pas une réflexion profonde pour mieux organiser ce secteur afin que ce type de désagrément soit minimisé à la longue? Hors du Gabon, les Gabonais résidant au Maroc ont profité de l'arrivée en terre marocaine du ministre délégué en charge de la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikoumba, afin de poser à cette dernière des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le récit de Marina Mendeman sous les images de Refu Itsoga. Juste Tanguy Oyabi est le président de l'Union des Gabonais résidant au Maroc. L'arrivée de Marie-Françoise Dikoumba en terre marocaine dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Gabon est une occasion pour cette union d'exposer ses objectifs. L'UGM regroupe tous les Gabonais résidant au Maroc, qu'ils soient diplomates, fonctionnaires ou étudiants. Et l'UGM existe depuis déjà plus de 20 ans. Et l'UGM organise chaque année des journées sportives. Aussi, était-il question pour Juste Tanguy Oyabi et son bureau de présenter à Françoise Dikoumba quelques cas sociaux gabonais vivant au Maroc. Aujourd'hui, on a tenu à rencontrer Madame la ministre déléguée à la santé et à la prévoyance sociale pour lui soumettre quelques soucis rencontrés au niveau du Maroc, notamment quelques cas sociaux. Lui relever quelques problèmes que nous avons, notamment avec les assurances, problèmes d'assurance maladie. Lui faire aussi quelques propositions, vu qu'il y a ici des médecins en thèse, en année de doctorat, lui faire quelques propositions, notamment sur ce plan-là. Juste Tanguy Oyabi et son bureau restent persuadés que les problèmes posés au ministre délégué en charge de la prévoyance sociale trouveront leur satisfaction dans les mois à venir, car pour lui, le problème des cas sociaux sont souvent récurrents. L'actualité environnementale à présent avec cette étude sur la qualité de l'air à Libreville et Port-Gentil qui a été lancée ce 22 juin à l'auditorium du ministère de l'Environnement. Une rencontre qui a eu lieu entre le centre Gabon-Oregon en collaboration avec le centre anti-pollution et le laboratoire géomatique. Une étude qui permettra non seulement d'alimenter la base de données nationale en matière de pollution de l'air, mais aussi de permettre au gouvernement de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Reportage de Justin Bitegué.
En raison de la forte concentration de la population et des activités économiques dans des provinces de l'estuaire et de l'Ogooué maritime, l'équipe de chercheurs du Centre Oregon sont au Gabon dans le cadre d'une étude pour prélever, analyser les données relatives à la pollution atmosphérique des villes. Donc nous sommes ici pour lancer donc le projet de recherche sur l'étude de la qualité de l'air de Libreville. Ce projet s'inscrit dans les thématiques que nous engageons au Centre Gabon Oregon, puisque nous sommes orientés vers l'environnement et la protection de la nature. Et donc cette étude qui a été réalisée en collaboration avec le Centre national anti-pollution et l'Université Omar Bongo va permettre de nous d'avoir des données précises sur la qualité de l'air à Libreville et à Port-Gentil. C'est donc une occasion pour le gouvernement gabonais d'avoir une base de données nationale fiable en matière de pollution de l'air, afin de mieux prendre des décisions en toute connaissance de cause. Pourquoi? Je suis convaincu qu'au terme de cette étude, notre pays disposera d'une information de référence nous permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause. De même, une attention toute particulière sera accordée par le gouvernement aux données qui en sortiront. Il s'agit là pour le Centre Gabon Oregon d'associer certains étudiants, professeurs et chercheurs du Gabon à cette étude pilote pour qu'il puisse y avoir un transfert des technologies. Et enfin, un forum portant sur l'examen du Code du sport en République gabonaise qui a été lancé ce mercredi 24 juin dans la commune d'Akanda. Un forum qui devra répondre à divers objectifs, à savoir l'organisation d'un véritable service public du sport, la valorisation des actions des fédérations, la consécration législative du sport professionnel. Retrouvons une fois de plus Justin Tégué. Instauré depuis le 30 juin 1969 par l'adoption du décret numéro 602 portant organisation des sports civils au Gabon. Plus de 50 ans plus tard, c'est toujours ce texte qui constitue le socle normatif sur lequel repose l'organisation du sport en République gabonaise. Le Code du sport, dans sa globalité, est un instrument de régulation du sport. Il va sans dire que depuis un certain temps, le mouvement sportif au Gabon était géré par un décret qui date de 1969. Et il fallait donc pour ce faire, compte tenu des évolutions contextuelles du sport aujourd'hui qui est devenu non seulement une grande économie, mais également qui fait intervenir un certain nombre d'acteurs multiformes, que nous puissions nous arrimer, n'est-ce pas, au contexte international, de sorte que nous ayons un code qui puisse être un instrument, n'est-ce pas, régulateur du milieu du sport. À cet effet, 3 commissions ont été mises en place pour examiner les questions de l'organisation d'un service public du sport, la valorisation des actions des fédérations, la consécration législative du sport professionnel et la réglementation de la profession du sport. Nous avons mis, n'est-ce pas, trois commissions en place. N'est-ce pas? Il y a une commission qui traitera de l'organisation générale, n'est-ce pas, du sport. Il y a une qui traitera de la pratique du sport. Il y a une qui traitera des acteurs du sport. Donc voici les 3 commissions qui ont été mises en place. La pertinence du texte à examiner, ainsi que la prise de conscience de tous de la nécessité de voir enfin le sport légiféré au Gabon. Fin de ce journal et c'est le rappel du principal point de cette édition. La campagne lancée par la mairie centrale de Libreville dont le but est d'arraisonner les transporteurs urbains qui ne se sont pas acquittés de leurs taxes a conduit à une rareté de taxis ces derniers jours dans la capitale gabonaise, imposant ainsi une marche obligatoire et des retards récurrents aux élèves et aux travailleurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur les www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.